Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de février, signe par signe. Alors, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait. Il est important que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagiez mes vidéos. Cela permet à mes vidéos de mieux circuler auprès de la communauté et de développer au maximum cette chaîne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Petite info, petit rappel, ces guidances sont générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. S'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre Vénus ou de votre ascendant si vous le connaissez. Sinon, cherchez des sites qui vous proposent de monter votre thème. Et puis rappelez-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de février. Voilà, alors à tout de suite, après tous ces petits conseils pour les guidances sentimentales, signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de février au niveau amoureux? Je vais prendre une carte pour avoir la météo de votre mois de février. Restez bien jusqu'à la fin, les poissons. Je ferai un petit éclairage supplémentaire décan par décan. Alors, la météo amoureuse des poissons. Ok. Quel est votre état d'esprit, les poissons? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Quelles sont vos attentes au niveau amoureux? Les attentes de votre autre? La dynamique de votre relation, les poissons? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous en fin de mois? Alors, la météo amoureuse, magicien et miroir. Pour moi, cette carte me fait penser au battleur, au magicien dans le tarot. On vous dit que vous êtes le créateur de votre vie, que vous avez tout en main pour réussir celle-ci. Il ne tient qu'à vous de la manifester. Elle nous dit aussi de ne pas vous illusionner. Hein, vous voyez, avec ce miroir, de ce que vous projetez sur l'autre ou de vos attentes ou tout ça. Il y a aussi l'idée que, voilà, d'entreprendre, d'oser et d'être dans cette loi, pour moi, de la résonance. C'est que vous rendre compte que ce à quoi vous pensez se manifeste. Donc, si vous êtes célibataire ou même en couple, ce à quoi vous pensez, ayez des pensées qui soient dans des vibrations hautes, des pensées qui soient alignées déjà entre ce que votre tête pense et ce que votre cœur pense, et vraiment d'être dans quelque chose d'extrêmement positif et pas des énergies basses. Aussi, voilà, vous êtes le créateur de votre vie, mais surtout faites attention aux projections que vous pourriez avoir ce mois-ci au sein de votre couple. Alors, quel est votre état d'esprit? Vous voyez, je vous disais, je sentais l'énergie du magicien, c'est vraiment ça. Vous avez envie d'entreprendre les poissons au niveau amoureux. Vous savez qu'il y a tout un potentiel qui est là et qui demande à émerger pour concrétiser ce que vous avez envie. La carte numéro 1, c'est un nouveau départ, vous voyez, c'est d'entreprendre, d'oser, peut-être justement d'entreprendre, si vous êtes célibataire, peut-être c'est à vous d'aller déclarer votre amour, de montrer à l'autre que vous avez un coup de cœur. Hein, montrez-vous, entreprenez, passez à l'action. Vous avez toutes les cartes entre vos mains, les poissons. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que votre autre est un peu en mode repli sur soi. C'est comme s'il ne trouvait pas la clé à la solution, et entre autres au niveau de son mental. Peut-être cette personne doute de la valeur qu'elle a à vos yeux, de sa valeur, ou de savoir comment s'investir dans la relation. Il y a peut-être l'idée là d'une blessure qui se réactualise. C'est pour ça qu'on parle, vous voyez, avec le miroir, pour moi, attention l'un et l'autre des projections que vous faites au sein de votre relation. Là, il y a peut-être une blessure d'abandon ou d'injustice qui pourrait être là chez votre autre pendant le mois de février. Alors, quelles sont vos attentes, les poissons? Magnifiques. Vous avez envie de briller, vous avez envie d'être dans votre créativité, dans votre joie, la joie de votre enfant intérieur. Il y a vraiment envie de consommer votre bonheur, de consommer de l'amour. Vous avez vraiment envie d'être dans cet état-là, de danser la vie, de danser votre amour, d'être dans cette
dans cette joie au sein de votre couple. Hein. Ça nous parle vraiment aussi de prendre votre place pleinement au sein d'un couple. Le soleil, c'est la vitalité, il y a un bel entrain, c'est vraiment ce que vous avez envie. Hein. Alors, quelles sont les attentes de votre hôte? Le 7 d'épée. J'ai l'impression que chez votre hôte, il y a vraiment, autant chez vous, c'est très lumineux, j'ai vraiment l'impression que chez votre hôte, il y a quelque chose de l'ordre qui est torturé. Votre hôte a envie de vous dire quelque chose, il vous cache quelque chose. Alors peut-être c'est en lien avec ses blessures ou quelque chose qui est en lien avec une notion de culpabilité. Enfin, là, peut-être que l'autre a tout simplement peur de vous perdre parce que il a peut-être peur, il a peut-être la croyance que il n'est pas assez bien pour vous, que il y avait quelque chose au niveau de sa valeur. Peut-être que votre hôte est en mode dévalorisation. Et il y a comme si votre hôte se racontait une histoire. J'ai vraiment l'impression de ça. Et peut-être que oui, il y a quelque chose qu'il a envie de vous révéler, de vous dire. C'est peut-être ça, toutes ces blessures qui sont là, peut-être toutes les attentes. Vous verrez comment ça vous parle, les poissons. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? La reine de bâton. Il y a quand même, entre vous, il y a un potentiel que je sens qui est là. Si vraiment tout ça s'est pacifié, si ça remonte, si c'est éclairci, si on met de la lumière dessus, c'est peut-être vous, justement, par vos attentes, vous voyez ce rayonnement que vous allez réussir à mettre de la lumière sur tout ce qui est là chez votre autre. Et la dynamique de votre relation, c'est quand même quelque chose de très pétillant, de très joyeux, de lumineux. Ça nous parle de fougue et de passion. Donc j'ai envie de vous dire, c'est d'éradiquer tout ça, la culpabilité, je ne suis pas digne que tu m'aimes, chez votre hôte, pour laisser émerger quelque chose de passionné, passionnant entre vous, quelque chose qui inspire les autres, hein, d'être dans cette fougue et dans ce pouvoir illimité que vous avez de créer quelque chose de magnifique, les poissons. Alors, quelle est l'énergie en fin de mois? Le 3 de bâton. Donc il y a je pense, il y a tout un processus pour moi, au long de ce mois, les poissons, de vous révéler, de laisser émerger ça. Et à la fin du mois, il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent. Il y a vraiment une ouverture qui est possible d'aller faire différemment. Peut-être que vous allez vous proposer justement un petit voyage en amoureux, peut-être de partir... pourquoi pas déménager, hein, peut-être ça pourrait être quelque chose qui est évoqué, pour repartir à zéro. Il y a l'idée de prendre la vague et d'aller voir ailleurs avec le 3 de bâton. Je pense que voilà, votre autre est vraiment dans un malaise et il y a beaucoup de choses qui demandent à être éclaircies, à être vues, vous voyez, comme on se regarde dans un miroir, à vraiment ne pas se voiler la face et à regarder les choses telles qu'elles sont pour voir si vous avez envie de vous proposer de continuer ensemble ou non. Hein. Voilà. Alors, un message supplémentaire pour les poissons. Un conseil. Quel est le conseil que les poissons ont besoin d'entendre? Un conseil que les poissons ont besoin d'entendre. Et un éclairage supplémentaire pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le message supplémentaire, on vous dit de vous concentrer, peut-être d'aller contacter, d'être déjà focus sur votre troisième œil, de suivre vos intuitions et vos ressentis et de vous concentrer sur ce que vous avez envie de manifester. C'est ce que je vous disais, d'être dans l'énergie du magicien qui sait, qui se rend compte que le verbe est créateur et sur ce quoi on se concentre a tendance à se manifester. Comment vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Il ne tient qu'à vous d'être focus et de vous concentrer sur les paroles qui sont là, les pensées qui sont dans votre tête et sur vos intuitions et vos ressentis. Alors, le conseil qu'on pourrait vous donner, je prends soin de moi. C'est clair que là, on vous dit d'être vous dans la joie de votre enfant intérieur, de prendre soin de vous avant de prendre soin de l'autre et là, de vous cajoler, d'être la priorité de vous dans votre vie. Hein. Vous voyez, très souvent, quand on est dans un avion, on nous dit toujours de s'occuper de soi avant de mettre le masque à oxygène à la personne qui se trouve à côté de nous. Là, on vous dit bien la même chose. Prenez soin de vous pour permettre éventuellement d'aider votre hôte à révéler tout ça et à pacifier ses blessures. Mais voilà, ne vous oubliez pas dans la relation et ne soyez pas en mode sauveur.
Le premier décan des poissons, voyez 2 fois la reine de bâton, soyez dans votre pouvoir de reine de bâton, hein, que vous soyez un homme ou une femme, soyez dans votre leadership, dans votre capacité que vous savez d'attirer à vous ce que vous avez envie parce que vous êtes passionné, parce que vous êtes lumineux, parce que vous êtes dans votre rayonnement, parce que vous savez prendre soin de vous, les poissons. Le deuxième décan, waouh, on nous parle du 2 de coupe qui nous parle d'un amour qui est là. L'idée que vous vibrez sur la même longueur d'onde. Mais voilà, pour moi, je pense que votre autre a vraiment à révéler quelque chose et à pacifier des blessures pour que cet amour soit manifeste. Hein. Et le troisième décan, la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui est en gestation, vous voyez. Et en gestation, c'est peut-être justement cette chose qui doit émerger, c'est toutes ces questions, toutes ces peurs, toutes ces blessures qui, au long du mois de février, pour vous les poissons du troisième décan, va émerger et être révélée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.